Retrouvez Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Newell, la billetterie martiniquaise.com, Arrêt Mode et Énergie Antilles. Dans le dernier épisode de l'Académie Your Angel, nos 6 finalistes ont posé pour de la haute couture dans des vêtements signés Kevin O'Brien pour une série de photos signées Jab et Yvan Simadur-Rémy. Ils ont organisé un second shooting tout aussi artistique basé sur de la peinture et sur les visages de nos candidates. C'était la dernière ligne droite avant la finale qui désignera la gagnante de cette édition 2016 de Your Angel Model Search. Qui de Pauline, Magali, Alexia, Audrey, Alison ou Dani Rose deviendra la nouvelle égérie internationale de l'agence Your Angel? La réponse dès maintenant. C'est à l'hôtel Bakwa que Jean-Yves Zamor avait donné rendez-vous à tous ses invités pour assister à la finale de ce concours. C'est à Jab, le directeur artistique du magazine OOB, invité d'honneur de cette édition et président du jury, de nous présenter le déroulement de ce défilé. En fait, ce qui était intéressant, c'est que justement qu'elle puisse comprendre que chaque style de créateur, de marque, amène une façon de défiler différente. Et du coup, nous avons pu avoir comme ça un panel assez large de ce qu'elles étaient capables de faire sur un catwalk. Et nous avons eu vraiment de très très belles surprises. Nous avons vraiment des jeunes filles qui se sont révélées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Christiane Valéjo a fait plaisir à tout le public en interprétant un de ses tubes avant le défilé. Et c'est justement avec la collection Prêt-à-porter que ce défilé démarre. Une collection signée Fashion Queen est sélectionnée par Christiane Valéjo elle-même. Le défilé de prêt-à-porter, du coup, le premier défilé, c'est très bien passé pour moi. Peut-être quelques hésitations au devant pour poser devant les jurés, mais sinon, il s'est très bien passé. Franchement, j'ai beaucoup aimé les robes de Christiane Valéjo. En plus, c'est la première fois que je porte ça. C'est super magnifique. Je lui ai dit ça en plus. Le défilé Fashion Queen, j'ai bien aimé. J'étais à l'aise. J'attendais justement le début des défilés et franchement je me suis trouvée bien. Alors le premier défilé, c'est plutôt bien passé. C'est vrai que j'étais beaucoup stressée. D'ailleurs, je pense que ça a pu se voir. Mais après, je pense que ça a été. Je pense que ça a été, j'étais plutôt à l'aise. J'aime beaucoup défiler en fait, je me sens vraiment dans un autre monde, donc j'ai vraiment adoré. Donc j'ai bien aimé. Alors, au début je stressais un peu, mais au final quand on est devant le jury, quand on marche, on n'y pense plus, on marche et puis voilà.
Nos 6 finalistes sont dans des conditions réelles d'un défilé professionnel. Pas de temps à perdre, place au balnéaire avec la collection de Choca. Contrairement à ce que je pensais, c'est très bien passé également. Je n'ai pas été plus crispée que ça à la vue du public. C'est très bien passé. Alors le passage au maillot de bain, je marchais mieux, je trouvais. Les maillots étaient sublimes, franchement, c'est des maillots que je rêvais de porter depuis longtemps. Et en plus, on en a gardé encore un de plus, donc voilà. Pour le passage maillot de bain, il y a eu un petit souci. J'ai perdu, enfin on va dire que le derrière de mon talon s'est enlevé, mais j'ai pas perdu mon sang-froid et j'ai continué à défiler. Pour moi, le défilé en lingerie et le défilé en maillot de bain, c'était pareil. Donc ça s'est bien passé aussi, j'étais à l'aise. C'était particulier puisque les maillots étaient vraiment très sexy, tout en étant très jolis. Pas d'appréhension, il y a toujours un petit stress en fait au début, mais finalement, arrivé sur scène, on donne tout. Alors avec les maillots de bain, j'ai bien aimé aussi. Après, on repassait, donc on s'habituait un peu et voilà. On reste dans un univers similaire avec le défilé lingerie signé H&M. Le défilé en lingerie rejoignait assez bien le défilé en maillot de bain. Donc il y avait une démarche à adopter, la démarche un peu plus sexy qu'on peut retrouver chez Victoria's Secret, mais c'est assez bien passé. Le défilé en lingerie H&M, c'était bien aussi. Là encore, j'ai encore mieux marché. J'étais plus détendue un peu. Et les vêtements, la lingerie est super belle. Ça va me faire encore plus de soutien dans ma garde-robe. Et puis voilà. Mais sinon, c'est super beau. Le défilé en sous-vêtements, c'était à peu près comme le défilé du maillot de bain. J'étais à l'aise, ça s'est bien passé. Oui, j'ai ressenti la même chose en maillot de bain puisque ça reste quand même de la lingerie, ce sont des dessous.
Donc on voit toujours un peu plus le corps, mais bon, c'est un peu ça le métier du mannequinat, pouvoir jouer sur différents panels. La lingerie, j'ai bien aimé aussi. En fait, j'ai tout aimé. J'étais à l'aise et je me suis bien débrouillée. Dernière ligne droite sur le catwalk pour les filles. Cette fois-ci, place à la haute couture avec la collection signée Kevin O'Brien. Le défilé haute couture, c'était, on va dire, un autre genre de défilé, de démarche. C'était strict, mais c'était tout aussi bien que les autres défilés. Je me suis sentie à l'aise. Alors le défilé avec la haute couture, c'était assez spécial, mais j'ai bien aimé mettre en avant le vêtement que je portais, donc ça va. J'ai eu un peu de mal avec la robe parce qu'elle était longue et du coup pour marcher avec c'était un peu compliqué. Du coup j'ai tenu, je devais pas tenir mais j'ai quand même tenu et ça a été quand même. Kevin O'Brien a réservé une surprise pour les spectateurs présents à l'hôtel Bakwa. Ses créations inédites pour un défilé en totale exclusivité pour Your Angel Model Search 2016. On avait l'impression d'être quelqu'un d'important en fait en portant ces vêtements. C'était peut-être pas le défilé le plus facile au niveau de la marche. J'aime bien cette idée de challenge, de pouvoir marcher avec des tenues pas forcément faciles. Alors, les vêtements de haute couture, c'était magnifique. Par contre, la robe de Kevin O'Brien, elle est belle, mais elle pique. Il faut la tenir, il y a une manière de la tenir, donc c'est assez compliqué pour marcher, tout ça. Les chaussures, déjà, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ces chaussures. Comme je ne sais pas contrôler mes talons, donc c'était un peu compliqué pour moi. J'avais peur de glisser, de tomber, voilà. Le défilé de Kevin Bryan, les robes, elles étaient juste magnifiques. La mienne, je l'ai bien portée, elle m'allait bien. Le défilé haute couture, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la haute couture en fait. Surtout les tenues que j'ai eues, je les ai particulièrement appréciées. Donc j'ai vraiment voulu montrer en fait que j'étais vraiment très très bien dans le vêtement. C'était un des derniers passages. Donc c'était un peu dur à porter parce que ça piquait, c'était
c'était lourd, mais au final ça a été. Last but not least, retrouvons nos 6 modèles dans une tenue plus naturelle. Un dernier défilé mené d'une main de maître par Jean-Yves Zamor avec nos apprentis mannequins dans leur tenue Your Angel. Cinq passages qui résument à eux seuls les progrès de ces 6 jeunes filles en une semaine de stage. 5 passages qui ont ravi le public présent et qui aura su apprécier à leur juste valeur le talent des candidates. 5 passages qui auront permis au jury de se faire une idée précise du potentiel de nos finalistes, mais surtout de faire un bilan à chaud de l'événement. C'était très joli à regarder aussi de voir ces jeunes filles qui se sont transformées au fil des jours. On a pu vraiment constater leur évolution, leur changement, leur détermination aussi. C'était l'aboutissement d'un show encore mieux construit que 2015. Et le cru, chaque année le cru se bonifie et ça se voit et ça se ressent à l'image. Ça donne envie de connaître la gagnante dès maintenant, mais pour ça, il faut que nos jurés délibèrent à l'écart. Ils vont d'ailleurs nous expliquer comment elles ont procédé et comment ils ont fait leur choix. On s'est basé essentiellement sur les critères de taille, de mensuration et surtout ce que les agences internationales attendent de mannequins. Donc on s'est essentiellement basé sur ça, on va dire, et sur l'évolution de la semaine aussi surtout. Il faut avoir une jeune fille qui soit potentiellement prête dans 2 mois, qui soit potentiellement prête pour assurer sur un défilé, pour pouvoir assurer, rentrer dans les robes de haute couture, parce que la haute couture c'est très compliqué. Donc voilà, pour moi le choix s'est fait comme ça. Déjà pour la gagnante c'était assez facile. Après pour la seconde, la troisième, la quatrième, il a fallu délibérer un petit peu et c'est la détermination vraiment des jeunes filles qui a fait la différence. Après c'est même plus une question de beauté, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question d'envie, c'est-à-dire de sentir chez la jeune fille qu'elle est prête parce que c'est pas du tout un métier facile. L'objectif premier était de dénicher une perle rare qui puisse embarquer tout de suite pour une carrière avec un potentiel de haute couture, un potentiel très fort en prêt-à-porter, qui puisse rivaliser actuellement dans cette compétition de filles noires et métisses dans les hautes sphères de la mode. Le suspense est à son comble et c'est avec une attention toute particulière que le public présent à l'hôtel Bakwa est suspendu aux lèvres de Jean-Yves Zamor. On pourrait entendre une mouche voler et l'on voit bien nos 6 protagonistes stressés mais soudés dans l'attente. Laissons place au maître de cérémonie, au président du jury et aux candidates pour ces résultats tant attendus. La 6e candidate est Pauline. Elle a des proportions, et ça c'est l'ancien maquilleur qui parle, elle a des proportions juste parfaites. Elle a les pommettes extrêmement bien placées, elle a des yeux de chat, elle a un nez sublime, elle a une bouche en cœur fabuleuse, elle a une ossature au niveau de la mâchoire qui est juste incroyable. La seule chose, Pauline, c'est qu'il faut qu'elle sèche un petit peu. Je ne dis pas maigrir, je dis sécher. C'est là la différence. Il faut qu'elle fasse du sport qui tonifie son corps. Je pense pour Pauline qu'il y a une chose particulière, c'est qu'elle a un physique d'actrice. Et moi, franchement, je suis pas déçue parce que je sais que Steven va nous suivre toutes. Donc pour moi, j'ai gagné. La 5e candidate est Magali. Magali est pour moi une jeune fille qui est extrêmement charmante, qui a une très belle grâce aussi. C'est une jeune fille, on sent que c'est quelqu'un qui fait du sport, elle est fitée, c'est impressionnant. Parce que justement c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sport, elle manque de lâcher prise, voilà.
Et je pense que ce lâcher-prise, une fois qu'elle l'aura, elle pourra avoir une très jolie carrière et c'est quelque chose qui est... Voilà. L'annonce des résultats s'est faite progressivement, donc le cœur battait encore plus vite, les papillons dans le ventre encore plus. Mais on est resté debout, on a continué à sourire puisqu'on était très heureuses et impatientes et ça a été. Ils ont annoncé le top 6 et on sait de toutes les manières ce qu'on a à travailler. La 4e candidate est Alexia. La 4e, c'est Alexia. Je ne vais pas vous le cacher, ça a été un coup de cœur. C'est une jeune fille qui a un profil extrêmement fort. Elle a une bouche absolument divine. Elle a des yeux de chat. C'est une jeune fille qui, pour moi, elle a tout. La seule chose, c'est que je pense qu'elle n'est pas encore prête dans sa tête pour affronter ce monde. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'elle a été 4e aujourd'hui. Je n'ai pas encore vraiment pris conscience de ça. Il faut que j'ai encore un peu plus de réflexion, que je prenne plus confiance en moi, que je m'aime et tout, dans tout ce que je porte, que je sache porter mes talons, que j'aime les robes, que j'aime beaucoup de choses. Il faut aimer beaucoup de choses. La 3e candidate est Audrey. Audrey en 3e position parce qu'effectivement, elle a une beauté qui peut travailler tout de suite. Maintenant, il faut qu'elle intègre les points à travailler pour compenser les centimètres qui lui manquent. Donc, elle doit bosser sur la robustesse, elle doit travailler sur sa tonicité physique et aussi sur le set. Donner de la tension à son corps, donner de l'intensité parce qu'elle est un petit peu mono-expressive. Donc elle doit travailler tout cela face à son miroir, connaître ses angles et travailler davantage les expressions avec sa bouche. Lors de l'annonce des résultats, j'étais pas déçue parce que je suis contente, on le méritait toutes en fait de gagner. Comme on a pu nous l'expliquer, on a tout un marché différent dans le monde du mannequinat. La gagnante du concours Young Model Search 2016 est Dani Rose. Le choix s'est porté à l'unanimité sur Dani Rose parce qu'elle a ce visage, ce petit minois qui peut traverser n'importe quelle cabine, qui peut représenter n'importe quelle campagne. Et elle nous a littéralement bluffé sur toutes les séances photos avec force et caractère. Malgré son jeune âge, elle a su transcender les inconvénients, transcender cette méconnaissance du métier pour dégager des émotions fortes et porter les produits qu'elle a dû valoriser. Donc à 16 ans, être aussi professionnelle avec une méconnaissance, c'est une prouesse. C'est une grande liane, elle a des chevilles fines, elle a des poignets fins, elle a un long cou fin. Et puis, en dehors de ça, elle a une espèce de fraîcheur quand vous la prenez en photo qui est impressionnante. Enfin, et ça, c'est pas quelque chose qu'elle a forcément travaillé pour l'instant. Elle a une grâce, quoi. Il y a certaines personnes comme ça qui sont touchées par la grâce et elle l'est. Alors là, pendant l'annonce des résultats, franchement, j'étais heureuse. Et franchement, il n'y avait pas plus heureuse que moi. J'étais super contente et puis aussi, c'est aussi une revanche sur la vie. Puisque j'ai souvent été critiquée quand j'étais en primaire ou au collège. Et maintenant, me dire que j'ai réussi, ça va, je suis mannequin, donc c'est une belle revanche sur la vie. En 2e position, nous avons eu Alison qui a été la révélation. En arrivant au casting Martinique, elle était un petit peu effarouchée, très introvertie, limite apeurée. Elle a développé une intelligence dans cette académie pour intégrer tous les outils et le décryptage pour en mettre en pratique dans sa carrière future. Donc elle s'est exercée, elle s'est appliquée à l'entraînement, mais Dani Rose avait les mensurations parfaites et Alison doit travailler un petit peu son tour de hanche et doit gagner en assurance. C'est une jeune fille qui est extrêmement studieuse, qui écoute,
qui comprend et qui réagit très vite. Et puis voilà, elle a tout déchiré sur le catwalk. Il y a une réalité, elle avait comme ça une espèce de fragilité, une force en même temps. Voilà, il y a des jeunes filles comme ça qui se révèlent, qui sont faites pour ça. Lors de la délibération, quand on m'a appelée avec Dani Rose, j'étais contente. Voilà, j'étais très contente. D'être deuxième, je suis contente. C'est comme si j'étais première en fait. Bravo à Dani Rose, félicitations aux 6 finalistes de cette aventure 2016. Voilà une édition que l'on n'est pas prêt d'oublier. À la fin de cette aventure, je ressors enrichie de toutes ces connaissances, tous les cours qu'on a eus, les activités qu'on a pu faire, les essayages, tout, et voilà. Faut être coordonné, faut être à l'écoute, faut être calme, faut être souple, il faut pas être brutal. C'est vraiment un ensemble à maîtriser et je pense que même dans la vie de tous les jours, on en a besoin. C'était super, c'était une très belle aventure malgré beaucoup de hauts et de bas. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, ce serait un plaisir de le refaire, mais voilà, c'était super. Dans cette aventure, je retiens que du positif, franchement. C'est pas tout le monde, encore une fois, qui a la chance de pouvoir avoir des cours aussi complexes, autant dans le niveau culinaire, dans le niveau sportif, dans le niveau du mannequinat, bien évidemment. Et franchement, c'était juste une aventure magique. De cette aventure, je retiens tous les conseils qu'on m'a donnés, avoir confiance en soi et... Je retiens tout. C'est une aventure exceptionnelle. On a vraiment une chance de la vivre. Et c'est ça, justement, c'est dommage que ça n'a pas pu durer plus longtemps. Mais il y a une fin. Chaque bonne chose a une fin. Donc voilà. L'édition 2016 de Your Angel Model Search se termine donc sur la victoire finale de Dani Rose. À l'année prochaine pour une nouvelle édition encore plus riche en surprises.